pour vous remercier pour le bouquin. Tout à fait. C'était aussi important par rapport au temps qui court aujourd'hui, d'avoir ce type de livre à la portée de la jeunesse. Oui. Et aussi, de remercier aussi pour nous avoir sollicité aussi d'accompagner la venue en Europe, enfin en France, pour parler un peu du bouquin. Oui. Et nos amis de l'UNESCO aussi Tout qui à ont fait. été mobilisés pour ça. Oui. Moi, je ne poserai pas beaucoup de questions parce que, contrairement à d'autres, j'ai beaucoup lu ce Modibo. Ah, ok. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup échangé avec des vieux qui ont connu Modibo. Tout à fait. Et qui ont connu cette période-là aussi. Ok. Et ce que je retiens, c'est que leur génération est arrivée à un moment où il fallait donner, comme on dit en Bambara, Malien Kahorea Dama. Oui. C'était cette période-là en fait. Oui. Donc je pense que tout est parti de là. Notre peuple, quand on discute avec les anciens, nous avons subi beaucoup de choses. Toute l'Afrique a subi beaucoup de choses, mais le Mali aussi a subi des choses parce que le Mali n'avait pas de voie à la mer, n'avait pas de... En fait, c'était l'arrière-cour du Sénégal à peu près. Ce qui rendait davantage les choses difficiles en termes d'infrastructure, de formation, etc. Et par rapport à tout le cheminement qui a été fait jusqu'à ce qu'on soit avec le Sénégal et finalement qu'on soit saché du Sénégal, il faut dire comme ça. Et c'était, voilà, il y a eu un sursaut des Maliens qu'il fallait que Malien Ngouga et Ramahorayata. Tout à fait. Et je pense que la période prêtait à cela. Et c'est sur ça qu'ils sont partis avec le cœur pour construire un Mali nouveau. Aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de problèmes au Mali. Quand on regarde la période Modibo, c'est-à-dire qu'ils ont fait le contraire de ce qui se passe aujourd'hui, dans tous les domaines. On le sait à l'époque, ces gens-là, il faut les respecter aussi parce qu'ils sont arrivés dans un contexte extrêmement difficile. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a tout, on a tout. Quand on te fait quelque chose, il y a la presse, il y a le droit de l'homme, etc. Mais à l'époque, dans les années 60, voilà, les ennemis du Mali, entre guillemets, faisaient ce qu'ils voulaient au Mali. Bien sûr. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, notre rôle en tant que jeunes aussi, c'est de nous approprier de cette histoire-là. Parce que quand on ne connaît pas son histoire, on ne peut pas avoir des bons ressorts pour bondir et essayer de construire quelque chose. On peut aller sur des a priori, voilà, dire que la faute de telle personne, c'est ça, voilà, la faute. Si on en est là, c'est parce que. Effectivement, dans notre histoire, chacun a sa part de responsabilité. Bien sûr. Nous-mêmes, en tant que peuple, nous avons notre part de responsabilité envers nos dirigeants. Mais je pense que le plus important de Modibo, c'est de dire que ça a été une génération qui a permis au Mali d'être présent sur la scène internationale. Les relations internationales avec Modibo, quand on parle sur YouTube, c'est autre chose. Sa présence, la présence de sa génération à l'ONU, c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas cela. Non, là. Voilà, donc ça veut dire que ce sont sur ces points-là, toutes les difficultés, tous les problèmes sur lesquels on parle aujourd'hui du Mali, de nous-mêmes, c'est aujourd'hui de comparer aussi par rapport à leur période et ce qu'ils ont pu faire comme engagement, comme résultat, comme rayonnement sur la scène internationale. Est-ce que nous, en tant que... Ils étaient 15 à l'époque. Nous, on est des milliers, bac plus 4, bac plus 5. Est-ce qu'on peut... Voilà, c'est cette autocritique-là aussi que nous, en tant que jeune génération aussi, nous devons nous le faire. Bien sûr. Parce qu'à l'époque des Modibo, dès qu'on finit la formation, on rentre. Il y a des militaires, dès qu'ils ont fini, ils auraient pu rester ici. Dès qu'ils ont compris qu'il y a l'indépendance, ils sont partis. Bien sûr. Il y en a qui sont restés au Sénégal, d'autres sont venus. Il y a des Sénégalais qui ont quitté l'armée sénégalaise pour venir au Mali, pour suivre Modibo. Donc, pour dire qu'il y a des gens qui en ont payé pour leur sang, pour qu'il y a cet idéal du Mali que, je pense, nous jeunes, on n'a pas honte de ce Mali-là, même si elle est dans des difficultés, c'est à nous de la relever. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, M. Traoré. Oui, M. Cissé. Bonjour. Bonsoir. Merci à vous de nous convier à cet échange. Chapeau. Chapeau pour le courage d'aborder un sujet aussi sensible. Parler de Modibo, c'est osé. Ah oui, il faut le dire. Honnêtement, c'est osé. Et pour cela, chapeau. Merci. Je n'ai pas intégralement lu le livre, Okay. malheureusement.
Je l'ai fouetté avec beaucoup d'intelligence pour pouvoir être à hauteur du débat aujourd'hui. Mon premier point serait une contribution que je ferai en quelques petits sous-points, plus une question de polémique. Je suis là pour ça. Voilà. Moi, je crois que tout ce qui a été dit, vous le partagez vous-même, qui êtes auteur. Ça en dit long sur la personnalité même de Modibo. Quand on atteint une certaine envergure, on devient forcément un homme sujet à tous les débats. Et c'est le cas de Modibo. Tout à fait. Mais je veux vous conforter dans votre explication. J'ai eu la chance de visiter la maison où Bouteflika a vécu pendant toute cette période-là. J'ai connu cette maison et j'ai vu vraiment de visu ce qui a été cette période-là. Non seulement j'ai visité la maison, mais j'ai pu causer avec Bakara Diallo, le gouverneur de Gao à l'époque, à qui Bouteflika a été confié. Tout à fait. La maison se trouve dans le carré de la famille de Mahamadou Tandja du Niger, l'ex-président du Niger. Ensuite, j'ai eu la chance de discuter avec Amadou Djoukourou. Et quand vous parlez de son passage à Paris, la dernière image, je crois, qu'il a prise avant d'aller mourir, c'était dans mon bureau. Pour vous dire à quel point je me suis intéressé à cette époque Modibo, à travers donc ces personnes que je fréquente et qui nous éveillaient sur une période qu'on n'a pas connue, n'étant pas né à cette période. Moi, je crois que ce que Modibo a réalisé est tellement extraordinaire que on ne peut pas finir d'en débattre dans un livre à tomes. C'est sûr et certain, qu'on le veuille ou pas. Il a laissé beaucoup de choses. Mais je trouve que l'envergure de Modibo, c'est beaucoup plus le côté panafricain que son action à l'intérieur du Mali, qui est sujette vraiment à controverse. Vous imaginez que, vous l'avez certainement vu dans vos recherches, que lors de la création du mouvement de non-alignés, que Modibo faisait partie des 4 dirigeants du monde qui ont été envoyés par le mouvement auprès du président Kennedy et des Nations Unies. Et des 4 présidents, il était le seul Africain. C'était Tito, Nehru, et lui, et je crois le quatrième, non, il y avait 4. Il y avait 4. En tout cas, il y avait Tito, Nehru et lui, et j'ai oublié le quatrième. Ensuite, pour la création de l'OIA, ce qu'on ne dit pas, malheureusement, et là, ça fait mal au cœur. Ce qu'on ne dit pas, on met l'action de Haïlé Sélassié devant. Il a eu la chance d'être à l'époque le Négus, le roi, l'aîné, et d'avoir accueilli la première réunion, la réunion constitutive de l'OIA. Mais ce qu'on ne dit pas, et qui est à l'actif de la diplomatie malienne et de Modibo Keïta, c'est que les textes qui ont été adoptés, sur les 23 articles constitutifs de l'acte de l'OIA, de la charte de l'OIA, les 7 étaient des propositions que Modibo avait apportées et qui n'avaient pas bougé d'un iota. 7 propositions qu'il avait apportées avaient été adoptées. Donc on a une part très importante en termes de contribution dans la charte. Moi j'admire ceux qui écrivent des livres dans la mesure où on a toujours dit ici on écrit peu, on a une tradition orale et nous sommes devenus aujourd'hui une population qui n'est pas orale. En fait aujourd'hui on est ouvert sur le monde, on utilise aussi bien le livre physique dématérialisé sur les réseaux sociaux, sur les sites web, etc. Donc moi je trouve que c'est très bien d'écrire, peu importe ce qu'on écrit dedans. Dès lors que vous écrivez, vous plantez le décor du débat. Aujourd'hui nous sommes là, il y en a, enfin on n'est pas forcément d'accord et c'est très bien comme ça. Et vous avez planté le décor avec un livre. Tout comme la personne de Modibo Keïta, c'est pas une personne parfaite. Et heureusement, sinon on serait des bâtards. Si nous descendons de Modibo, si lui il a été parfait et que nous ne le sommes pas, c'est que nous ne sommes pas ses fils, nous sommes des bâtards. Donc heureusement qu'il n'était pas parfait. Et moi ce qui est très important, moi j'ai pas reçu le livre que vous m'avez envoyé, je n'ai pas reçu encore. Bah non. Mais celui qui a envoyé, je crois. Voilà, je n'ai pas encore reçu.
J'ai envoyé 4 livres. Je ne l'ai pas dit. Ceci dit, en fait, c'est très important de parler de l'œuvre de Modibo sans verser forcément dans l'idolâtrie de la personne. Il a fait quelque chose. Le simple fait d'avoir apporté l'indépendance aux Maliens. Quand on traduit, j'avais réussi à lire Franck Ndiaye qui avait fait un livre aussi sur le Mali. Et donc, il disait que la traduction en Bambara de l'indépendance est en Begala Horoin. Donc normalement, il n'y a plus de Kouyaté, il n'y a plus de Keïta, il n'y a plus de Diarra. Normalement, on est tous pareils. Si on doit, donc Modibo Keïta nous a apporté ça dans notre entendement. Donc rien que ça, il devrait être salué, il devrait être félicité. Ceci dit, je ne pense pas que la plupart du temps dans les pays, les gens écrivent ce qu'il y a de négatif sur les personnes qui les représentent le plus. Je ne pense pas qu'en France, on écrit du négatif sur ce qui n'a pas marché chez De Gaulle, ou ce qui n'a pas marché chez François Mitterrand, ou ce qui n'a pas marché chez... Peut-être qu'on le fera pour Hollande, parce que... Voilà. Mais donc, c'est très bien d'avoir parlé de ce qui est bien chez Modibo Keïta, parce que le but d'écrire un livre, c'est de partager ce qu'on a mis dans le livre. Et donc, le but, la raison pour laquelle vous énumérez que ce qui est positif dans le livre, c'est pour faire de l'émulation auprès de la jeunesse malienne qu'elle trouve un repère, parce qu'aujourd'hui nous n'en avons pas. Et d'ailleurs, ceux qui ont aujourd'hui la possibilité de nous diriger, s'ils avaient été là en 1958-59, je ne suis pas convaincu qu'on serait indépendant. On serait peut-être mieux sous la coupole française. Et donc moi je tenais à venir cautionner cette sortie de livre, féliciter l'auteur. C'est du bon boulot et j'exhorte aussi les uns et les autres, parce que nous sommes tous jeunes ici, nous sommes beaux, nous sommes diplômés, nous sommes décomplexés, nous savons faire des choses. Et on ne sait pas tous écrire des livres, mais embrassons des chemins qui puissent servir d'exemple pour les autres. Donc je tenais à remercier Issa Sangaré. Okay, peut-être ça sera la dernière contribution. Vraiment, merci beaucoup. Ok, toute une dernière. Ouais, je m'appelle Lucien Ndiaye et on a fait connaissance via les réseaux sociaux et j'étais vraiment content qu'ils viennent en France et faire une conférence. Et j'avais juste une question. Est-ce que Modibo Keïta est un euro pour vous? Je pense que tu as la réponse, hein, mon frère. Donc pour moi, c'est plus qu'un euro. Moi, je n'ai pas les mots pour décrire Modibo. Je n'ai pas le mot. J'ai pas le mot. En tout cas, il reste, si je n'abuse pas, une personne à vénérer, quoi. Si je ne veux pas dire l'idolâtrie, je ne sais pas trop. Parce que là, tout ce qu'il a fait pour le Mali, c'est inquantifiable, quoi. Mais bon, je voulais vous remercier. Je connais des gens qui sont parmi vous sur l'internet, c'est la première fois qu'on se voit. Et il y a Françoise qui est là, elle n'a pas pris la parole. Elle m'a également aidé, elle a même lu mes brouillons lorsque j'étais sur la rédaction. Elida Dubla, voilà, on s'est connus sur Facebook. Et il y a Ahmed qui est là, il y a ma sœur Geneva qui est là et toute ma famille. Il y a mes anciens camarades de classe, les amis d'école et les connaissances virtuelles qui ont fait le déplacement. J'aimerais vous remercier, vous tous, pour le soutien, pour avoir effectué le déplacement. Étant moi-même résident de l'autre côté, je sais que voilà, le temps est précieux, quoi. Merci vraiment d'avoir effectué le déplacement. Il y a l'aîné aussi Tchembal qui est là, qui est venu avec le premier conseiller. Voilà, ils ont tenu à être là, à apporter leur soutien. Je remercie infiniment tout le monde et qu'il me soit permis aussi de remercier tous ces beaux mondes qui sont derrière moi, que je ne pourrais pas tous lister. Voilà, je les remercie tous. Et voilà quoi. Merci d'être venus. Avant d'aller chez vous, il y a un petit peu, s'il vous plaît. Il y a quelque chose à boire, hein.